Le voyage dans le temps, épisode 85, deuxième partie. Et donc, je vous disais dans la première partie qu'on pouvait tout perdre, sauf l'âme, parce que c'est la seule qui est capable de guérir notre esprit, donc notre conscience démembrée, afin que l'esprit puisse guérir le corps, c'est-à-dire notre subconscient. Et donc, l'âme est très 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 importante. Alors, comment en prendre soin? Comment prendre soin de nos trois parties? Je passe le subconscient, le corps, tout simplement parce que dès qu'on agit sur l'âme et sur l'esprit, automatiquement, le corps, donc notre boîte noire, est automatiquement impacté. D'accord? Alors, comment en prendre soin? Et bien nourrir. L'âme, ce sont nos archives. Et donc, pour enregistrer chaque événement, elle utilise donc le langage émotionnel. Donc, elle utilise les émotions pour enregistrer chaque événement que nous vivons. D'accord? Donc là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ce sera enregistré. Sauf que l'âme incorpore une émotion à chaque événement qu'elle enregistre. Donc, en regardant cette vidéo, elle peut y affilier, lier une émotion particulière dans toute la gamme d'émotions que nous avons. D'accord? Donc, ça veut dire que dans nos archives, nous avons des mémoires qui ont été enregistrés avec la peur, la frustration, d'autres avec la joie, d'autres avec la sérénité, la paix. Donc voilà. Et donc vous voyez que c'est très important de soigner en fait, de soigner ou de faire une mise à jour de nos archives. D'abord guérir nos blessures pour éviter de perdre de l'énergie, parce que cette énergie, l'âme en aura besoin pour pouvoir nourrir l'esprit et donc le soigner. Et vous verrez après à quoi ça va nous servir. D'accord? Donc l'âme a besoin d'être soignée. Et dans toutes les gammes d'émotions à sa disposition, l'âme va privilégier les émotions positives. Et ce qu'elle affectionne particulièrement, c'est la joie. Donc, tout ce qui est lié à la joie. Donc, quand vous faites des tâches, même des petites tâches comme le ménage, le jardinage et tout cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de ressentir de la joie. Entraînez-vous à ressentir de la joie ou du plaisir, sinon ne le faites pas. Parce que ça va alourdir les archives, vos archives, et donc ça va bloquer en fait des énergies. Donc vous aurez beaucoup d'émotions négatives à nettoyer après. D'accord? Donc entraînez-vous à ressentir beaucoup plus de joie. Si ça ne vous procure pas de la joie, ne le faites pas. D'accord? Parce que l'âme enregistre. Alors, l'esprit, lui, il a été démembré, donc c'est comme des lunettes qui ont été cassées et donc ou qui ont été salies. Et donc, l'esprit aura du mal quand nous chutons. L'esprit aura du mal à bien percevoir les événements qui se déroulent autour de nous ou dans notre vie. D'accord? Et donc, il n'y a que l'âme, parce que l'âme a enregistré les solutions, les technologies, les connaissances, les solutions, les remèdes. D'accord? Pas seulement les nôtres, mais de toute notre lignée. On en a parlé dans la première partie. D'accord? Et donc, c'est là qu'elle va aller puiser l'information adaptée à la situation de l'esprit. Donc, parce que
son objectif, c'est de guérir l'esprit pour que l'esprit puisse guérir le corps, c'est-à-dire notre vie dans la matière. Tout ce qui concerne notre santé, l'argent, le mariage, les enfants, voilà, les affaires et tout ça. D'accord? Et donc, vous comprenez que en fait, nous devons faire attention à prendre beaucoup plus soin de nos trois parties, donc à bien les nourrir. D'accord? L'esprit, ce qui nourrit l'esprit, c'est de nouvelles choses, l'apprentissage de nouvelles choses. Parce que ça lui permet en fait d'enrichir son vocabulaire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tous les jours essayer d'apprendre de nouvelles choses. Intéressez-vous à tout ce qui concerne la mécanique, comment fonctionne un véhicule, le téléphone, les ordinateurs, tout ce qui est électronique. D'accord? Apprenez de nouvelles recettes. Intéressez-vous vraiment à tout. Donc, avant de vous coucher tous les soirs, demandez-vous qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Parce que ça va permettre d'enrichir le vocabulaire de votre âme, de votre esprit, puisque l'esprit va communiquer avec vous avec des symboles. D'accord? Et donc, si vous avez appris quelque chose, par exemple, sur un exemple, on vous dit que votre véhicule est en panne parce que le joint de culasse est à changer. Donc, allez faire des recherches sur le joint de culasse, à quoi il sert dans votre véhicule, d'accord? Et comme ça, vous saurez ce que votre esprit essaie de vous dire, d'accord? Et donc, quand vous allez comprendre, ça va enrichir déjà votre vocabulaire symbolique, vous allez mieux communiquer avec votre esprit, d'accord? Alors, le corps, quand l'âme et l'esprit sont complètement pervertis, ont des souffrances ou des tares, et ça se ressent dans le corps par des tensions. D'accord? On sera tendu, on ressentira ce qu'on pourra dire un vide. On sera rongé par un vide. Malgré que notre vie apparemment se passe bien, nous avons tout ce dont nous avons besoin matériellement, mais quand même on ne sera pas satisfait. Ce sera comme un vide qui va nous ronger. Et là, ça veut dire que votre corps n'est pas bien, tout simplement parce qu'il y a un problème, soit au niveau de l'âme, soit au niveau de l'esprit, à régler. D'accord? Donc, symboliquement, votre esprit va vous dire ce qui se passe. Si c'est au niveau de l'âme qu'il faut agir, si c'est au niveau de l'esprit ou c'est au niveau du corps. Et donc, les messages symboliques que votre esprit va vous envoyer, si c'est au niveau de l'âme qu'il y a un problème, vous verrez que vous aurez des fuites dans la maison. Ou sur votre véhicule ou votre moto. D'accord? Au niveau de l'esprit, vous allez avoir des ampoules qui grillent très rapidement dans votre maison. Et au niveau du corps, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, au niveau de l'âme également, vous allez ressentir des limitations, donc la perte de puissance, d'accord? Des blocages, et vous allez ramer. Et donc, quand vous avez affaire à tout cela, d'accord, ça veut dire que vous devez intervenir sur soit votre âme, soit votre esprit, soit votre corps. D'accord?
C'est tout simplement ça. Donc, on va